Shalom. Shalom veut dire la paix du Seigneur. Vraiment, je te transmets la paix du Seigneur cet après-midi. Même quand tu es rentré en Seigneur, si tu n'avais pas la paix, reçois cette paix de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si tu peux me rendre service, c'est un service que je te demande. Si tu ne veux pas aussi, tu es libre. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Si tu ne veux pas me rendre service, que la gloire revienne à Dieu. Si tu peux me rendre service, de te déplacer dans toute la salle. Dis bonjour à ton frère, à ta soeur, dis que maman Aude te salue. S'il te plaît, transmets mes salutations. C'est un service que je te demande, tu es libre. Si tu ne veux pas, tu peux rester sur le Avec bien-aimé dans la joie, nous allons vous saluer. Transmets la joie, transmets la joie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que la joie de Jésus-Christ soit notre partage cet après-midi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? La servante de Dieu te salue. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Que le soir il y aura dans le ciel. Que le soir il y aura dans le ciel. Dans le ciel. Moi aussi je vais y aller. Dans le ciel. Dans le ciel. Moi aussi je vais y aller. Que le soir il y aura dans le ciel. Que le soir il y aura dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Moi aussi je veux y aller. Les chanteurs, venez le micro. Dans le ciel. Moi je parle avec la salle. Moi aussi je veux y aller. Ah oui, que le soir il y aura dans le ciel. J'entends pas. Que le soir il y aura dans le ciel. Dans le ciel. C'est ça, c'est ça. Moi aussi je veux y aller. Ah, dans le ciel. Dans le ciel. Moi aussi je veux y aller. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu iras dans le ciel? Est-ce que toi tu iras dans le ciel? Dans le ciel. Dans le ciel. Moi aussi je veux y aller. Dans le ciel. Dans le ciel. Moi aussi je veux y aller. Ah oui, que le soir il y aura dans le ciel. Que le soir il y aura dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Moi aussi je veux y aller. Dans le ciel.
Parce que Jésus m'a pris, il m'a ramassé, il m'a choisi, il m'a mis à part. Alléluia. Depuis l'enfance. Amen. Amen. Si quelqu'un avait déjà compris le thème de cet après-midi, n'allez pas rester sur place. Alléluia. Amen. Il m'a choisi depuis l'enfance. C'est une grâce. Amen. Il ne choisit pas n'importe qui. Il ne ramasse pas n'importe qui. Il ne récupère pas aussi n'importe qui. S'il t'a choisi depuis l'enfance, c'est que tu as du prix à ses yeux. Amen. Alléluia. Être un choix de Dieu bien-aimé, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Quand les chantres sont en train de se poumonner, mais tu connais comment on chante, comment on danse ça. Amen. Mais frère Chanto, qui t'a dit d'être cloué là-bas? Toi d'habitude, tu es là, tu danses ici. Pourquoi tu te caches là-bas? Alléluia. Tu dois te montrer que Amen. Quand je suis déjà vieille, je descends, je monte. Toi, tu es encore tout frais comme ça là. Tu n'arrives même pas à descendre. Alléluia. Amen. On y va, frère.
gloire. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Chante avec moi. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Cet après-midi, Yahweh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Je bâtis, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Jésus. Alléluia, rien n'est impossible à toi, Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que les voix s'élèvent. Demande au Seigneur, fais-moi voir ta gloire cet après-midi au travers de ta parole. Dis au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La parole de Dieu m'enseigne que nul n'est venu à Jésus-Christ et reparti tel qu'il était venu. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire cet après-midi. Seigneur, je veux bénéficier de ta gloire cet après-midi. Seigneur, parle-moi et que ta gloire reste dans ma vie.
péché. Oh Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Saint-Esprit, transforme tout cœur de pierre en cœur de chair maintenant. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail. Tu es le meilleur messager. Apporte maintenant le message du temps convenable cet après-midi. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous bénissons ta sainte présence, au Seigneur Esprit de Dieu. Merci d'avoir disposé nos cœurs pour recevoir la parole. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci les chantres, que Dieu vous bénisse. Merci mes bien-aimés. Avec tout le respect que je vous dois, je vais vous demander de vous asseoir. Et bien-aimés, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Et que la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit notre apanage. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message du jour. Notre thème qui est intitulé « Rejeté par les hommes, mais récupéré par Dieu ». Alléluia. Amen. Bien-aimé, si toi tu as été rejeté par les hommes et que Dieu t'a récupéré, dis-toi qu'il y en a qui ont été rejetés par les hommes que Dieu n'avait pas aussi récupérés. Alléluia. Amen. Notre texte de base est dans le livre de Juges au chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu dans Juges 11, 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Répète après moi, vaillant héros. Vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Dites qu'il était une fils d'une femme prostituée. Il était fils d'une femme prostituée. Que Dieu te bénisse. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Répète après moi. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Gloire au Seigneur. Et il faisait avec lui des excursions. Répète après moi. Il faisait avec lui des excursions. Que Dieu soit loué. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon,
et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Verset 10. Les anciens de Galade dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien suivi la lecture? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de rentrer dans la révélation de ce message? Bien-aimé, tu dois rentrer, tu es dans l'obligation. Alléluia. Amen. Tu es dans l'obligation de rentrer dans la révélation de ce message. Parce que tu n'as pas laissé, bien-aimé, ta maison pour rien. Tu n'as pas pris le transport pour rien. Tu n'es pas venu ici passer ton temps pour rien. Il est écrit dans Proverbe 29, le verset 18. Un peuple qui marche sans révélation, ce peuple marche sans frein. Alléluia. Et celui qui acquit la révélation du Seigneur, cette révélation, quand elle vient en lui, cette révélation apporte la révolution. Alléluia. Osée 4, bien-aimé, si dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Si tu étais ignorant de beaucoup de choses, cet après-midi, la révélation de la parole de Dieu doit, bien-aimé dans le Seigneur, provoquer la révolution en toi. Tu dois te révolutionner contre l'ignorance. Tu dois te révolutionner contre le manque de connaissances. Tu dois te révolutionner, bien-aimé dans le Seigneur, contre, bien-aimé, tout ce que tu n'étais pas, bien-aimé, au courant de cela. Alléluia. Amen, 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 amen. Dans notre texte de base, bien-aimé, il y a le mot rejeté. Nous allons essayer de définir le mot rejeté. Je sais que toi, tu connais déjà la définition, mais les hommes de ce monde ont dit la répétition est la mère des sciences. Amen. Hein? Rejeter, nous allons, quand j'ai fait des recherches, bien aimées, le mot rejeter, quand j'ai essayé de fouiller dans le dictionnaire, ça m'a donné plusieurs définitions. Alléluia. Mais parmi ces définitions, j'ai essayé de tirer quelques-uns. Amen. Rejeter veut dire écarter quelqu'un en le repoussant. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Rejeter veut dire écarter quelqu'un, écarter une personne en le repoussant. Rejeter veut aussi dire évacuer quelqu'un. Rejeter veut dire aussi expulser quelqu'un. Alléluia. On va essayer de définir aussi le mot récupérer, parce que ce sont les deux mots-clés qui sont dans notre texte de base. Le premier mot-clé, c'est rejeter, et le deuxième mot-clé, c'est récupérer. Récupérer veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Récupérer veut dire recueillir ce qui serait perdu ou inutilisé. Amen. Hein? Récupérer veut dire recueillir ce qui serait perdu ou inutilisé. Récupérer veut dire aussi rentrer en possession de ce qu'on avait perdu. Amen. Amen. Récupérer veut aussi dire rentrer en possession de ce qu'on avait perdu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, bien-aimé, dans ce message, dans ce passage de Juge 11, là où nous avons lu du verset 1 à 11, on nous parle de Jephthé. Je sais que tu as déjà entendu parler de Jephthé, tu as déjà suivi beaucoup de messages concernant Jephthé, mais cet après-midi, le Seigneur a voulu que tu entendes, pas tu entendes seulement, mais que tu ailles encore au plus profond, que tu écoutes ce message de Jephthé. Bien-aimé, Jephthé était un fils issu d'une femme prostituée. Sa mère bien-aimée dans le Seigneur n'était pas dans le mariage. Alléluia.
Sa mère l'avait eu avec cet homme qu'on appelle Galad. Galad était un homme marié. Jephthé plutôt était un fils qu'on avait eu bien aimé hors mariage. Alléluia. Malgré qu'on l'avait eu hors mariage, il vivait chez son père Galad. Et à un moment, son père Galad a eu des enfants avec sa femme légitime qui était dans la maison. Quand ces enfants-là ont grandi, ils se sont rendus compte que Jephthé n'était pas le fils de leur mère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis, ils sont partis auprès de Jephthé. Ils lui ont demandé de sortir de la maison de leur père. Parce qu'ils ont dit que toi, tu n'es pas issu d'une union légitime. Alléluia. Toi, tu es né hors mariage. Malgré que tu es le fils de notre père, mais nous ne voulons plus te voir dans cette maison. Tu dois sortir de la maison de notre père. Pourquoi tu vas hériter avec nous? Tu n'es pas héritier parce que tu es né hors mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir déclaré ces paroles auprès de Jephthé, Jephthé, bien-aimé, a pris ses clics et ses claques. Il est sorti de la maison de son père. Il est parti. Ne sachant même pas où est-ce qu'il va partir. Il est parti, il est sorti comme ça. Quand il est sorti, la parole de Dieu me dit, bien-aimé, que Jephthé était parti dans le pays de Tob. Et là où il était parti se réfugier, la parole de Dieu précise ici dans le verset 3 qu'il est parti, bien-aimé dans le Seigneur, vivre avec les gens de les gens de. Vous avez suivi la lecture tout à l'heure, j'étais en train de répéter pour que vous le dites. Les gens de. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Il faut suivre. Ici, c'est l'école du Saint-Esprit. Amen. Hein? Alléluia. J'étais en train de vous dire répéter pour que vous reteniez. Alléluia. Au verset 3, on nous dit que Jephthé était parti vivre avec les gens de rien. Les gens sans instruction. Les gens qui n'étaient pas partis à l'école. Les gens bien aimés dans le Seigneur qui n'avaient pas de renommée. Les gens où Jephthé était parti bien aimé se rassembler avec eux. C'était des gens qui étaient dans des familles sans griffes, des familles sans nom, des familles sans renommée. Alléluia. On ne pouvait pas parler qu'il était parti vivre avec telle famille qu'on connaît, telle famille. Non, on nous dit que c'est des gens de rien. Et la parole de Dieu me dit que, bien aimé dans le Seigneur, ce que Jephthé était parti faire dans le pays de Tob, avec ces gens-là qu'il avait rencontrés, il faisait quoi? Que Dieu vous bénisse. J'aime bien les gens qui retiennent. Amen. Hein? S'il vous plaît, ne soyez pas dans la distraction. Amen. Hein? Jephthé et les gens qu'il avait rencontrés dans le pays de Tob, il faisait quoi? Des excursions. Alléluia. Amen. Que veut dire excursion, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai essayé de fouiller pour chercher la définition du mot excursion. Voilà ce que moi j'ai trouvé. Je sais que tu connais la définition. Excursion veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, excursion, c'est une action de parcourir une région pour l'explorer ou le visiter. Amen. Excursion, c'est une action, alléluia, de parcourir une région, un pays, un continent, alléluia, une ville, amen, pour l'explorer ou le visiter. C'est tout ce que Jephthé était parti faire dans le pays de Tob. La parole de Dieu ne me précise pas que Jephthé était parti vivre dans le palais royal. La parole de Dieu ne me précise pas ici que Jephthé était parti vivre dans la maison d'un ministre. La parole de Dieu ne me précise pas ici que Jephthé était parti
travaillait chez un prince. Amen. Hein? Son travail était de faire des excursions avec des gens de rien. Ils étaient en train d'explorer des pays. Ils étaient en train d'explorer des régions. Ils étaient en train de visiter. Et bien aimé, ces excursions-là qu'eux, ils faisaient, ils ne les faisaient pas en voiture. Parce qu'il y a des gens qui font des excursions en voiture, à cheval, par beaucoup de moyens de transport. Alléluia. Jephthé faisait ces excursions-là avec des gens qui étaient avec lui. Il faisait ces excursions à pied. Il parcourait des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller faire ses excursions. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler cet après-midi au travers de ce message? Si il y a un Jephthé qui a existé, bien-aimé, dans l'ancien temps, dans ce temps-ci, il y a aussi un Jephthé qui existe. Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Hébreux 13, le verset 8, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. S'il y a un Jephthé qui a existé dans l'ancien temps, en ce temps où nous sommes en train de vivre, en ce temps où nous sommes en train de traverser, il y a un Jephthé qui est caché quelque part. Il y a un Jephthé aussi qui est déjà bien aimé dans le Seigneur, en train de faire des excursions quelque part. Alléluia. La Bible me dit ici que Jephthé était un fils d'une femme prostituée. Quand nous entendons bien aimé dans le Seigneur, le fils d'une femme prostituée, bien aimé dans le Seigneur, ça sonne mal à l'oreille, n'est-ce pas? Ça sonne mal à l'oreille, n'est-ce pas? Jephthé était le fils d'une femme prostituée. Quand sa mère l'avait mis au monde, Galaad a récupéré Jephthé. On ne sait même pas, sa maman était repartie bien aimée pour faire son travail de prostitution. Jephthé n'a pas grandi avec sa mère. Il a grandi dans la maison de son père. Mais puisqu'il y a eu des frères qui sont venus derrière lui, on l'a propulsé de la maison, on lui a dit de sortir. Bien aimé, peut-être toi aussi, tu as subi la même chose que Jephthé. Tu es ici peut-être d'une union, bien aimé dans le Seigneur. On t'avait mis au monde hors mariage. Tu as été rejeté par tes frères. Tu as été rejeté par tes soeurs. Tu as peut-être même été rejeté par ton propre père. Tu as été peut-être même rejeté par ta propre mère. Peut-être la famille de ton père t'a rejeté. Disons que cet enfant-là, comme il n'est pas né dans le mariage, il n'a pas le droit de rester dans la maison de notre frère. Il n'a pas le droit de rester dans la maison de notre oncle. Il n'a pas le droit de rester dans la maison de notre cousin. Tu as été rejeté par la famille de ton père peut-être. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit ici que Jephthé, quand il est parti, il n'était pas parti croiser les mains. Alléluia. Jephthé n'était pas parti croiser les bras. Alléluia. Déjà au verset 1 du chapitre 11 de Juges, on me dit ici, la parole de Dieu me précise que Jephthé était un vaillant héros. Jephthé était un vaillant héros. Donc c'était une personne que Dieu avait mis en lui des capacités. Dieu avait mis dans Jephthé des talents. Dieu avait mis dans Jephthé, bien aimé, des valeurs. Dieu avait mis dans Jephthé un bonheur. Mais les frères de Jephthé n'ont pas su exploiter le bonheur qui était en lui. Les frères de Jephthé n'ont pas su exploiter les capacités qui étaient dans Jephthé. Les frères de Jephthé n'ont pas su exploiter les talents que le Seigneur avait mis au-dedans de Jephthé. Quand il était dans la maison de son père, bien aimé, on le prenait comme un torchon, comme un chiffon. Personne ne le considérait. Aujourd'hui aussi, bien aimé dans le Seigneur, tout autour de toi, personne ne te considère. On dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Alléluia. Les gens ont parfois, bien aimé dans le Seigneur, un talent dans la maison, mais qu'ils n'arrivent pas à déceler, qu'ils n'arrivent pas à exploiter. Ils ont parfois un bonheur dans la maison qu'ils n'arrivent pas à détecter. Les gens ont parfois, bien aimé dans le Seigneur, une étoile qui se cache dans leur maison,
sous-estimé cette étoile. En ce moment, peut-être que tu es bien aimé dans le Seigneur, sous-estimé dans ta famille, sous-estimé dans la maison de ton père, sous-estimé dans la famille de ta mère, même dans ton lieu de travail, peut-être que tu es sous-estimé. Dans ton entourage, tu es sous-estimé. Tout le monde bien aimé dans le Seigneur te rejette. Tout le monde ne veut même pas se rapprocher de toi. Tout le monde bien aimé dans le Seigneur ne veut même pas t'entendre parler. Parce que peut-être parmi tes amis, ce sont des enfants qui sont nés dans des familles riches. Ce sont des enfants qui ont grandi dans des familles bien aimées où il ne manquait de rien. Mais comme ils connaissent que toi tu es ici d'une famille, ta famille n'a pas de renommée. Ta famille bien aimée dans le Seigneur n'a pas de griffes, comme on le dit souvent. Et ceux qui sont tout autour de toi, les gens qui sont dans la même classe que toi, les gens qui travaillent ensemble avec toi au travail, parfois dans la salle de pause, personne ne veut même manger à la table là où tu manges. Les gens font de leur groupe de gauche à droite. Ils font leur clan de gauche à droite. Toi, tu es toujours repoussé, toujours sous-estimé, toujours bien aimé dans le Seigneur, rabaissé, toujours bien aimé dans le Seigneur, ignoré. Alléluia. Amen. Comme Jephthé a subi ces choses. Mais quand je suis rentré encore dans la profondeur de cette parole bien-aimée, ici on est venu nous parler du moment où Jephthé était au point déjà de sortir de la maison de son père. Mais tout le temps qu'il a fait dans la maison de son père, puisque lui, il est né hors mariage, on l'a ramené dans le foyer, n'est-ce pas? Quand il est venu dans le foyer, il a trouvé sa belle-mère dans la maison, n'est-ce pas? Mais depuis le jeune âge, jusqu'à l'âge où, bien aimé, que le Seigneur dit que c'était un vaillant héros, c'est qu'il a grandi dans la maison de son père. Alléluia. Au moment où il a grandi dans la maison de son père, mais jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'est-ce que Jephthé a subi comme mortification dans la maison de son père? Qu'est-ce qu'il a subi, bien aimé dans le Seigneur, comme maltraitance dans la maison de son père? En tant que garçon, parfois c'est lui qu'on envoyait de faire la vaisselle. Parfois c'est lui qu'on envoyait de passer la serpillère dans la maison. Parfois c'est lui qui faisait tous les travaux ménagers en tant qu'un garçon. Il a subi beaucoup de choses dans la maison de son père. Mais la parole de Dieu ici vient seulement nous révéler au point où il était bien aimé, au point de sortir de la maison de son père. Mais avant cela, Jephthé a subi beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Toutes ces choses qu'il était en train de subir dans la maison de son père, sa belle-mère ne savait pas qu'il était en train de donner une bonne formation à Jephthé. Amen. Alléluia. Amen. Il était en train, bien aimé, de recevoir une formation. Sa belle-mère, croyant le maltraiter, mais lui, il était en train de bénéficier d'une formation. Il était en train de bénéficier d'un enseignement. Il était en train de bénéficier d'une instruction. Alléluia. Amen. Les enfants de son père, ils étaient aisés dans la maison. Ils étaient des chefs. Mais comme lui, bien aimé dans le Seigneur, sa mère n'était pas là. On pouvait le traiter comme il voulait. La belle-mère et ses enfants ensemble étaient en train de maltraiter Jephthé. Mais quand Jephthé est sorti de la maison de son père, Jephthé est sorti, bien aimé, de la maison de son père instruit. Jephthé est sorti de la maison de son père enseigné. Jephthé est sorti de la maison de son père comme un homme fait. Alléluia. Par contre, ceux-là qui sont restés dans la maison de son père, ils n'ont bénéficié de rien. Ils étaient des enfants gâtés. Des enfants qu'on était en train de bercer tout le temps. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu la même éducation, malgré qu'ils étaient dans le même toit. Bien aimés dans le Seigneur. Tous ceux-là, bien aimés, qui sont en train de te rabaisser aujourd'hui. Tous ceux-là, bien aimés dans le Seigneur, qui sont en train de te repousser aujourd'hui. Tous ceux-là, bien aimés dans le Seigneur, qui sont en train de te déconsidérer aujourd'hui. Vous n'avez pas reçu la même instruction. Vous n'avez pas reçu, bien aimé, la même éducation. Vous n'avez pas reçu les mêmes conseils. Alléluia. Eux, ils se croient toujours au-dessus de toi.
Malgré toi, tu t'humilies tout le temps. Malgré toi, tu te rabaisses tout le temps. Et ils se disent qu'ils sont au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux ressemble aux petits enfants. Alléluia. Un jour, les disciples se sont approchés auprès du Seigneur. Ils étaient en train de se poser la question entre eux. Ils n'ont pas eu la réponse. Ils étaient obligés de se rapprocher auprès du Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur, nous sommes en train de nous poser les questions, on est en train de discuter, ça fait je ne sais pas combien de jours, on n'arrive pas à trouver la réponse. Alors Seigneur, nous sommes venus te poser cette question. Parmi nous les disciples là, qui est plus grand que l'autre? Alléluia. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me saisit. Ils ont posé la question au Seigneur, parmi tous tes disciples, qui est le plus grand? Alléluia. Le Seigneur, comme il parlait toujours par des proverbes, alléluia, il appelait un petit enfant, il l'a mis au milieu des disciples. Il a dit, celui qui va se ressembler à ce petit enfant, c'est celui-là qui est le plus grand parmi vous. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui se fait toujours petit enfant, celui qui s'humilie toujours, celui bien-aimé qui s'efface toujours dans tous les endroits, c'est celui-là que le Seigneur a toujours tendance à élever. Ah non, bien. Vous ne comprenez pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Celui-là bien-aimé, même que ce soit au travail, il se fait toujours petit enfant. Que ce soit à l'école, il s'humilie toujours. Dans la famille, il s'humilie toujours. Dans le quartier, il est toujours dans l'humilité. Dans son entourage, il est toujours dans l'humilité. Ceux-là qui marchent dans l'humilité, ce sont bien-aimés dans le Seigneur, les réserves de l'Éternel. Ce sont les réserves de l'Éternel. Ce sont des gens que le Seigneur réserve. Ce sont les gens que le Seigneur, quand il les fait sortir pour les élever, ils étendent le monde entier. Ils se tonnent leur entourage. Ils se tonnent bien-aimés dans le Seigneur, même ceux-là qui ont grandi avec eux. La parole de Dieu me dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Les enfants de Galad étaient des vrais orgueilleux, les frères de Jephthé. C'était des garçons qui étaient très orgueilleux. Ils ne voulaient même pas que Jephthé s'approche, même Jephthé ne mangeait pas à table. La parole de Dieu ne le dit pas, mais moi, bien aimé, quand je lis la parole, quand je médite, je prépare un message. Je rentre dans le message. J'essaie d'aller m'asseoir dans cette famille-là. Je vois comment Jephthé vivait dans cette maison. Alléluia. Amen. Quand les enfants de Galad étaient à table, Jephthé on le disait, toi va manger dans la cuisine là-bas. Ou bien toi va manger dans le couloir là-bas. Alléluia. Toi tu n'as pas le droit de manger avec nous à table. Parce que ici, c'est les enfants qui sont nés dans le mariage qui doivent manger. Combien de fois, bien aimé, tu as été ridiculisé? Combien de fois tu as été rabaissé? Combien de fois tu as été ignoré? Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Quand on prend l'exemple de Joseph, ses propres frères qui sont, ici on parle de Jephthé, ils étaient nés du même père, même pas de la même mère. Alléluia. Amen. Mais quand je prends aussi bien-aimé dans le Seigneur Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, ses propres frères de même sang, ce n'était pas ses cousins. Alléluia. Amen. Il était rejeté dans la maison de son père. Joseph aussi a subi le rejet dans la maison de son père. Quand il venait auprès de ses frères, il était toujours rejeté. Pourquoi? Parce que Joseph était une réserve de l'Éternel. Malgré le rejet, Joseph vivait toujours dans l'humilité dans la maison de son père. Joseph savait qu'il était bien aimé rejeté par ses frères. Mais un jour, son père Jacob lui dit, viens, je crois que tes frères qui sont allés paître le troupeau là-bas, ils doivent avoir faim. Viens prendre de la nourriture, ramène à tes frères qui sont là-bas. Mais au-dedans de lui, il savait que je suis toujours repoussé par mes frères. Mes frères ne m'aiment pas. Ils n'ont pas de l'amour envers moi. Ils ne me considèrent pas, malgré que je suis leur frère.
Mais avec toute humilité, il a pris la nourriture de la main de son père Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher ses frères pour leur ramener la nourriture. Alléluia. En leur ramenant la nourriture, bien aimé dans le Seigneur, c'était le chemin. Oui, bien aimé, la réserve devait sortir de sa réserve pour aller dans le chemin là où le Seigneur avait préparé pour l'élever. Alléluia. Rejeté toujours, mais il prend de la nourriture, il le ramène pour aller donner à ses frères. Quand il le voit de loin, ils sont en train de se comploter déjà. Cette fois-ci, il ne va pas nous échapper. En tout cas, cette fois-ci, il doit mourir. Alléluia. Au moment où toi, tu es en train de t'humilier, mais il y a des gens qui sont en train de faire des projets contre toi. Il y a des gens qui sont en train, bien aimés dans le Seigneur, de comploter comment te tuer, comment te faire disparaître. Mais puisque tu es la réserve de l'Éternel, cette réserve va toujours, bien aimé, sortir un jour. Amen, 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 amen. Nous voyons aussi l'exemple de David. David, bien aimé, né du même père, d'une même mère, avec ses frères et sœurs. Alléluia. Mais quand David était dans la maison de son père, même son propre père le rejetait. Parce que je n'ai pas compris. Quand je lis, bien aimé, cette parole, je ne comprends pas. Comment ça se fait dans la maison d'Isaïe, le père de David, il y avait des Eliab. Eliab, c'était le grand frère de David. Le grand frère de David, là, la parole de Dieu me précise quelque part que Eliab était musclé. Eliab était un grand garçon. Eliab était un homme fort. Alléluia. En regardant Eliab physiquement comme ça, il avait toutes les capacités d'aller garder les troupeaux bien aimés dans la forêt. N'est-ce pas? Mais Isaïe prend David le Benjamin. David le plus petit. David, la parole de Dieu me précise qu'il était une personne qui était bien taillée. Une personne qui avait une belle figure. Alléluia. Le tout petit dans la famille, on laisse les grands et le tout petit, on va le laisser là-bas dans la forêt en train de paître le troupeau. Là où les ours viennent, là où les lions viennent, là où bien aimé les animaux féroces viennent. On est allé le jeter là-bas dans la forêt. David était même rejeté par son propre père, rejeté par ses frères. Mais David aussi vivait toujours dans l'humilité. La même chose avec Joseph. Le peuple d'Israël est en guerre. Isaïe appelle David depuis la forêt, viens. Il envoie David aller amener la nourriture chez ses frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qui était en guerre contre Goliath. Quand il arrive dans le camp bien aimé, là où il y avait la guerre, quand ses frères, Eliab, le premier le voit de loin, il approche, il dit, toi je connais ta malice, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Pourquoi tu as abandonné le troupeau de papa dans la forêt là-bas? Ici tu viens chercher quoi? David me hait. Moi, c'est moi qui vous amène la nourriture. Vous êtes ici depuis 40 jours, 40 nuits. Goliath, il sort, il revient. Il gronde, il revient, il vous insulte. Il insulte tout le peuple, il insulte le roi, il insulte tout le monde. Moi, je viens pour apporter la nourriture. Maintenant, c'est moi qui est mauvais. C'est pas grave. Quand il est en train de parler, David se renseigne, on dit que celui qui va combattre ce Philistin, qui va faire tomber ce Philistin, voici ce que le roi a promis. Mais puisque David était une réserve qui était cachée dans la forêt, depuis beaucoup de temps, personne ne le voyait, personne ne le considérait. On connaissait les fils d'Isaïe, on connaissait Eliab, on connaissait tous les fils d'Isaïe, mais personne ne connaissait David. Parce que lui, bien aimé dans le Seigneur, lui, il séjournait dans la forêt. Il n'était pas tout le temps dans la maison de son père. Quand les visiteurs venaient dans la maison, on voyait Eliab, on voyait, je ne sais pas, Abinadab, on voyait tout le monde, mais David, personne ne le voyait. Il était toujours caché dans la forêt. Alléluia. Amen. Même quand il est venu, là où il y avait la guerre, on connaissait que Eliab, on le connaît, c'est le fils de David, le fils d'Isaïe. Mais on voit un petit enfant, un bon garçon qui avance là,
mais c'est qui le fils de qui? Celui-là qui se renseigne sur Goliath, il est qui? Les gens étaient en train de se poser la question. Lui, il a seulement pris les renseignements, il a dit, ah bon, c'est comme ça. Celui qui va faire tomber, voilà les promesses que le roi a données. Il a dit, si c'est circoncis, je vais couper sa tête, je vais livrer sa tête aux oiseaux. Au nom de l'Éternel des armées. Quand David est en train de faire des déclarations, les gens sont intéressés. Les gens qui étaient là s'approchent. Ils voient un petit enfant qui est en train de faire des déclarations pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Depuis qu'ils étaient là, personne n'avait fait des déclarations telles que David avait fait des déclarations. Les gens étaient impressionnés. Les gens étaient attirés par les paroles de David. Ils se sont rapprochés. Ils ont écouté. Il y en a qui sont partis vite voir le roi. On est allé dire à Saoul, mais il y a un jeune garçon là-bas. Depuis qu'on est ici les 40 jours et les 40 nuits là, personne n'a fait de telles déclarations. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes le peuple d'Israël. Mais tous ceux qui ont été en train contre Goliath lancent des paroles pour insulter. Nous aussi on insulte. Quand Goliath fait ceci, on était en train de sortir des paroles insensées. Mais on a écouté des paroles qu'on n'a pas écoutées depuis 40 jours chez un petit garçon qui est rentré au milieu de nous ici. Le roi a dit quoi? Amenez-moi-le ici. Alléluia. Amen. On est allé chercher David, on l'a amené devant Saoul. Il a répété les mêmes paroles, il n'a pas changé. Il a répété les mêmes paroles devant le roi, il n'a pas eu peur du roi. Le roi a dit, ah, petit, moi je suis un roi, moi Saoul. Tu sais combien d'années j'ai fait dans la royauté? Tu sais combien de guerres que moi j'ai combattu avec les Philistins, les Amoréens et tout ça? David dit, moi je ne suis pas là-bas. À ce que je sache aujourd'hui, vous avez fait 40 jours, 40 nuits. Goliath est en train d'insulter tout le peuple. Il insulte même le Dieu d'Israël. Et personne ne s'est levé pour aller combattre Goliath. Moi, je déclare au nom de l'Éternel des armées, je vais faire tomber Goliath. Le roi a regardé David. Ah! Mais puisque si c'est quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Le roi saisi par les paroles de David, le roi a enlevé tout ce qu'il avait en lui. Il était dans le camp de guerre, non, n'est-ce pas? Donc le roi était bien armé. Amen. Hein? Amen. Le roi enlève ses habits de guerre. Il prend bien aimé l'épée. Il prend tout ce qu'il fallait. Il donne à David. David met. Il fait un pas, 2 pas. Il dit au roi, roi Saoul, tout ce que tu m'as donné là, je sais que tu es un homme de guerre. Mais tout ce que tu m'as donné là, quand j'ai fait 1 pas, 2 pas, c'est lourd, je n'arrive pas, je ne peux pas combattre avec ça. Moi, c'est au nom de l'Éternel des armées que je vais combattre cette personne. Il a enlevé tous les armures du roi, prends tes armures. Alléluia. Amen. Je me dis, si David avait fait tomber Goliath avec l'armure de Saoul, Saoul allait prendre toute la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu me déclare que je ne partage jamais sa gloire avec une personne. Amen. Je ne partage jamais sa gloire avec une personne. Donc il fallait que les armures de Saoul restent chez Saoul. Il fallait que David vienne devant Goliath au nom de l'Éternel des armées. Amen. David a couru dans le torrent. Il est allé seulement ramasser les 5 pierres. Alléluia. Amen. Les 5 pierres bien aimées qui signifient le nom de Jésus. J-E-S-U-S. Alléluia. Amen. Il est allé ramasser les 5 pierres. Il est venu bien aimé dans le Seigneur. Il a pris la lance. Il a bien calculé. Il a bien ciblé là où Goliath était. Il n'a même pas utilisé les 5 pierres. Une seule pierre. Regardez quelqu'un qui a fait 40 jours. Bien aimé, 40 jours. Vous êtes là sur place. Personne ne va au travail. Personne ne va à l'hôpital. Personne ne va aller laisser les enfants à l'école. Donc 40 jours, vous êtes là sur place. Vous dormez, vous vous réveillez, il vient. Tout fier là, il vient. Parmi vous là,
il était plus grand que tout le peuple d'Israël, Goliath. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que c'est un homme de guerre. Il est né dans la guerre, il a grandi dans la guerre. Amen. Quand il parlait, tout le monde était en train de trembler. Qui pouvait s'avancer devant Goliath? Bien aimé, David a pris seulement sa lance, il a mis sa pierre. Quand il a calculé, bien aimé dans le Seigneur, ça a pris la tête de Goliath, pas KO. Ceux qui étaient dans la distraction, ils n'ont pas suivi l'action. Ils ont seulement vu comme ça le grand Goliath partait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ceux qui suivaient tout, ils savaient que c'est David. Alléluia. Amen. Ceux qui l'ont reçu quand il est rentré dans le camp de guerre, quand il a fait cette déclaration, ils ont dit assurément l'Éternel des armées a utilisé ce jeune garçon. Parce que quand il est rentré dans le camp, la déclaration qu'il a faite, on n'a pas entendu cette déclaration pendant les 40 jours. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, tu es une réserve de l'Éternel. Que tu sois rejeté, que tu sois repoussé, que tu sois bien aimé dans le Seigneur rabaissé, que tu sois insulté, que tu sois bien aimé dans le Seigneur dénigré, que tu sois bien aimé dans le Seigneur de quelle manière où on te traite, que tu s'assoies chez toi, que ce soit au milieu de tes amis, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'école, tu es une réserve de l'Éternel. Tu es une réserve de l'Éternel. Je le répète que tu es une réserve de l'Éternel. Amen. Les gens bien aimés sont en train de te rabaisser. Ils disent que mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Tu viens, il y a eu des gens comme ça. Ils viennent dans l'église. Le frère est bien disposé. Le frère, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une vision. Il vient parfois voir une soeur, vraiment la soeur, moi je vois que tu crains Dieu, tu aimes le Seigneur. Moi je vois bien ma vie ensemble avec toi dans les années à venir. Le frère n'a même pas fini la phrase. Quoi? Répète, qu'est-ce que tu as dit? Mais la soeur, ne répète plus ce que tu as dit. Tu t'es bien regardé pour venir me parler, tu m'as bien vu. Donc toi, tu te vois avec moi dans les jours à venir. Tu as cherché dans toute l'église là, la femme que tu as vue dans les jours à venir, c'est moi. Toi-même là, tu es sans papier. Donc tu vas me prendre en mariage comment? Tu vas te marier avec moi comment? Tu n'as même pas de papier. Tu ne travailles pas, tu n'as rien du tout. Comment tu vas me prendre en mariage? Ne répète plus ce que tu as dit. Hein. Et surtout, ne va même pas voir le pasteur pour aller en parler chez le pasteur. Si tu dis ça au pasteur, tu vas voir ce que je vais te faire. Sœur en crise. Alléluia. Des sœurs en crise qui ont toujours des petites visions qui s'arrêtent seulement là. Au lieu de voir une vision élargie, de voir ce que Dieu a mis dans la vie de ce frère, un jour ça va s'exploser. Non, lui il regarde seulement que non, comme il est sans papier, donc il n'est rien. Tu as rejeté le frère parce qu'il n'a pas de papier. Et après un jour, si on vient présenter le frère à une fiancée dans l'église, on les présente. Oh, le frère intel et la sœur intel sont en état de fiançailles, ils sont au moment d'observation. Si Dieu leur fait grâce, ils vont se marier un jour. Le culte a fini seulement. Pasteur, je vais te parler. Pasteur, je peux venir au bureau. Pasteur, s'il te plaît. Oui, ma soeur, assois-toi, qu'est-ce qu'il va? Mais pasteur, mais comment ça se fait? Mais le frère que vous avez présenté, il m'avait déjà promis le mariage, non? Il m'a promis le mariage, il est allé encore chercher, il a essayé de fiancé, comment ça se fait? Oh, mais ma soeur, tu as dit au frère, si tu en parles même au pasteur, tu verras ce que je vais te faire. Le frère a laissé tomber. Et maintenant, celui que toi tu as rejeté, hein? Quelqu'un a ramassé. Quelqu'un jette, quelqu'un ramasse, n'est-ce pas? Quand tu as jeté, quelqu'un a ramassé, non? Alléluia. Tu commences à chercher des problèmes. Tu as quitté chez le pasteur, tu commences à faire la propagande dans toute l'église. Tu vas chez le frère attendu, le frère attendu. Tu vois la soeur, le frère là. C'est un mauvais frère, c'est pas un enfant de Dieu. C'est un loup parmi les brebis. Il est venu ici pour détruire l'église. C'est moi, il m'avait promis le mariage. Oh, dis la vérité, ma soeur. Ne m'ont pas dit la vérité. Quand il t'a promis, qu'est-ce que tu as répondu? Tu ne l'as pas rejeté. Oh, tu
Tu as rejeté, laisse celui qui a ramassé. Il va modeler, il va donner la forme. Alléluia. Toi, tu as dit qu'il n'avait pas de forme. Laisse celui qui a les capacités de donner la forme, de donner la forme. Alléluia. Il y a beaucoup de ces choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. Les églises sont détruites aujourd'hui à cause du rejet. Tu rejettes le frère. Quand le frère va quelque part, on prend soin de lui, il commence à prendre de la forme. La réserve sort de la réserve. Le Seigneur éclaire le frère. Il commence à prier. Tu es maintenant jalouse. Pourquoi tu es jalouse? Amen. Tu n'as pas su saisir la vision. Tu n'as pas su saisir la vision. Calme-toi. Ressaisis-toi. Réponds-toi sincèrement. Le Seigneur va aussi susciter quelqu'un pour toi. Parce que tu as déjà raté cette occasion. Ça ne reviendra plus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des frères comme ça aussi. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'est pas mauvais aussi. Une sœur peut aussi aimer un frère, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous ne dites pas Amen? Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Mais si c'est la volonté de Dieu, le frère n'a pas le courage d'aller approcher, faire approcher le frère. Alléluia. Amen. La soeur peut. Mais mon frère, mais je vois que parfois la soeur n'est pas trop directe, mais avec les gestes seulement, il commence à prendre soin du frère, il voit que le frère est venu, tout, comment là. Parfois, frère, tu peux prendre 20 €, tu peux aller acheter. Non, ça achète même tes baskets parce que je vois Amen. tout ça. Amen. C'est des signes comme vraiment. La soeur commence comme ça, elle ne dit rien. Alléluia. Elle commence seulement, ah mon frère, est-ce qu'on peut aller au McDo? Je t'invite au McDo. Voilà. Mon frère, est-ce qu'on peut aller au KFC? Je t'invite au KFC. La soeur ne dit rien. Alléluia. Mais si le frère n'a pas le discernement, il ne va pas comprendre. Alléluia. Amen. C'est vrai ce que je dis. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs qui approchent des frères aussi. Mais si le frère n'a pas de discernement, va rater aussi l'occasion. Parfois le frère dans son cœur aime la sœur, mais il n'a pas le courage de le dire comme ça. Un jour comme ça, un courageux se présente. Il vient dire à la sœur, ma sœur, vraiment avec toutes les qualités que tu as comme enfant de Dieu, tout ça, moi j'aimerais vraiment te prendre au mariage. La sœur a fait peut-être 2 ans avec le frère là-bas, avec tous les gestes là. Le frère n'a rien compris. Aveugle, il ne voit rien, il ne voit rien. Alléluia. Et quand un courageux se présente, on vient ici, on les présente, le frère. Ah! Mais pasteur, pourquoi? Vous ne voyez pas que je suis tout le temps avec la sœur? Vous croyez que je viens ensemble avec elle à l'église? On rentre ensemble, on prend le transport ensemble. La sœur m'invite même, parfois on est au McDo, mais comment ça se fait vous présenter la sœur? Mais moi j'avais des projets sur la sœur, mais des projets ça fait 3 ans mon frère. Tu ne dis rien? Donc tu crois qu'on va seulement t'attendre de toi? Alléluia. 3 ans, tu ne dis rien. Donc la sœur va rester là pour t'attendre. Malgré tous les gestes que la sœur a fait, tu n'as rien compris. Mais la sœur va saisir l'occasion là où l'occasion se présente. Alléluia. Ah, moi dans l'église là-bas on m'a rejeté, on m'aime pas. J'ai une sœur, on a passé 3 ans ensemble. Vous n'avez pas passé 3 ans ensemble, tu n'avais rien dit. C'est ta sœur dans le Seigneur. Tu n'as pas même présenté ton projet chez la sœur. Donc si la sœur a eu quelqu'un pour le prendre, ne dis pas que tu es rejeté. Alléluia. Sois courageux. Alléluia. Sois courageux quand il y a quelque chose, parle. Si tu ne peux pas parler avec la sœur, cherche même une personne qui est proche de la sœur. Cherche même une personne qui est proche de la sœur. La sœur Roxy vient d'abord. Vraiment bon. C'est pas en mal, ne prends pas ça en mal, la sœur Roxy. Vraiment s'il te plaît. Je ne veux pas pécher, mais je suis sincère. Comme je ne peux pas aller direct chez la sœur, vraiment la sœur Roxy, si tu peux faire la médiation. Vraiment, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une prophétie, mais je sens dans mon cœur, j'aime la sœur Ethel, je veux t'apprendre au mariage, et je n'arrive pas à me dire ça en face. Si tu peux me rendre service. Le message n'est pas passé. Si. Oh, mais pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi tu souffres?
Alléluia. Pourquoi tu souffres? Amen. Cherche une médiation. Si tu n'arrives pas, vois le pasteur. Alléluia. Vois les hommes de Dieu. Vois les servantes de Dieu. Cherche une médiation. Mais seulement dans cette occasion-là, tu n'as pas le courage de parler. Comment on a eu maté? Alléluia. Amen. Tu es un homme. Mais là, parfois on n'a pas le courage. C'est pas grave. Cherche une médiation. Amen. On acclame le Seigneur. Le rejet a détruit beaucoup des églises. Alléluia. Mais il y a des moments où toi-même tu te sens rejeté alors que tu n'es même pas rejeté. Tu n'arrives pas à parler. Ouvre la bouche, parle. Alléluia. Tu vois que, mais maman, ce qu'elle m'a dit là, ça m'a fait très mal. Tu commences à te renfermer. Quand on dit, je vais prier à l'église, on ne te voit pas. Quand on dit, tu viens à l'église le dimanche, dès que le culte finit, tu ne dis même pas bonjour, tu te retournes, tu es parti. Tu as quelque chose sur le cœur, sors-le, tu seras libre. Yes. Dis, maman, viens seulement, dis vraiment, maman, ce que tu avais dit la dernière fois, ça m'avait fait mal, mais je n'avais pas eu le courage de te le dire. On va se faire comprendre, on va se parler, on est humain, non? Alléluia. Personne n'est au-dessus de l'autre ici, on a seulement reçu la grâce de Dieu. Sors ce que tu as, tu vas te sentir libre. Quand tu vas garder ça, tu vas t'emprisonner pour rien. Ne te sois pas rejeté quand tu n'es pas rejeté. Alléluia. On va se parler. Je demande pardon. Je sais que si j'avais mal parlé, je te demande pardon. On arrange, c'est fini, non? Pourquoi tu vas chercher à t'aller te renfermer quelque part? On ne t'a même pas rejeté. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, bien-aimé, étant rejeté, Jephthé est parti faire des excursions. Pourquoi j'insiste sur le mot excursion? Bien-aimé dans le Seigneur, si j'insiste sur le mot excursion, c'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire une chose. Alléluia. Amen. Je voulais te dire ceci. Le rejet, quand tu te sens rejeté, si c'est vraiment le rejet, si ce n'est pas toi-même qui as créé le rejet, si c'est vraiment que tu es rejeté, si c'est vraiment bien-aimé dans le Seigneur que tu es repoussé, si c'est vraiment bien-aimé dans le Seigneur tu es rabaissé, tu es bien-aimé propulsé, ce que tu dois faire, comme Jephthé a fait, il est parti bien-aimé se mettre avec les gens de rien. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des excursions de région en région. Il le faisait à pied. Et cet après-midi, je voulais dire à un frère, je voulais dire à une sœur, quand tu es rejeté, là où tu vas, ne baisse pas les bras, ne croise pas les bras. Quand tu es rejeté, demande la force au Saint-Esprit d'exploiter les capacités que le Seigneur a mis en toi. Non, est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand tu te sens rejeté, comme Jephthé, on l'a chassé de la maison de son père. Qu'est-ce que Jephthé a fait? Jephthé a exploité les capacités qui étaient au-dedans de lui. Et les capacités qui étaient au-dedans de Jephthé, il n'a pas acquis ces capacités par son père. Il n'a pas acquis ses capacités par sa mère. Il n'a pas acquis ses capacités par son oncle. Il n'a pas acquis ses capacités par, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit ses tantes. Les capacités qui étaient au-dedans de Jephthé, il les a acquis par le Seigneur. C'est le Seigneur qui avait mis ces capacités-là au-dedans de lui. C'est le Seigneur qui avait mis les talents-là dans Jephthé. C'est le Seigneur qui avait mis son bonheur-là dans Jephthé. Quand Jephthé est sorti de la maison de son père, il avait vu que c'était le moment d'exploiter ses capacités. Il était dans les capacités d'exploiter ses talents dans la maison de son père. Il ne pouvait pas les exploiter parce qu'il était brimé. Il était écrasé. À quel moment il allait exploiter ses capacités? C'était lui, moi, Nabitinda Nakatanda. Alléluia. Celui qu'on était toujours en train de voyer, fais ceci, fais cela. Il n'a pas même fini de refaire la vaisselle. Oh, mais tu n'as pas fait passer la serpillère. Il n'a pas même fini la serpillère. Ah, tu n'as pas fait ceci. À quel moment il allait exploiter les capacités qui étaient en
Mais quand il est sorti, à cause du rejet, il a exploité les talents. Il a exploité les capacités. Mais puisque le temps de Dieu était arrivé en même temps, ah, j'aime Jésus. Daniel 2,21 nous dit quoi? Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère les temps, il gère aussi les circonstances. Le Seigneur savait que le temps était arrivé pour que Jephthé exploite ses capacités, pour qu'il sorte de la réserve. Alléluia. Dès qu'il est sorti, en faisant des excursions, dans les excursions, Jephthé a appris beaucoup de choses. Dans les pays, ils étaient en train d'explorer. Jephthé, bien aimé dans le Seigneur, a appris la géographie qu'il n'avait pas appris à l'école. Alléluia. Alléluia. Dans les excursions, Jephthé a appris la géographie qu'il n'a pas appris sur le banc de l'école. Jephthé a appris, bien aimé, beaucoup de choses. Il a été instruit par rapport aux excursions qu'il faisait. Et quand le temps est arrivé, bien aimé, dès qu'il sort de la maison de son père, est en train de rester avec les gens de rien, derrière Jephthé là-bas, bien aimé, les Ammonites ont envahi leur pays. Personne ne pouvait sortir la tête pour combattre les Ammonites. Alléluia. À la maison, tu vas bien méditer, bien aimé. Tu ne t'arrêtes pas seulement au verset 11. À la maison, va encore au-delà. Alléluia. Les Ammonites ont envahi le peuple d'Israël. Ils n'avaient pas de force pour combattre les Ammonites. Ils se sont regardés en état de faiblesse. Ils se sont dit, on a entendu parler que Jephthé, là où il est parti, il est un vaillant guerrier là-bas. C'est un homme fort. Si on ne fait pas recours à Jephthé, nous allons tous périr ici. Les Ammonites vont nous finir ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les anciens du pays. Alléluia. Amen. Ah, j'aime Jésus. Alléluia. Amen. Les anciens du pays. Bien aimé, ce n'était pas même le fils de son père. Ce n'était pas le père de Jephthé. Ce n'était même pas sa belle-mère. Ce n'était pas, bien aimé dans le Seigneur, le chef du village. Mais tous les anciens d'Israël se sont réunis. Ils ont dit, nous devons aller chercher Jephthé. C'est Jephthé qui va nous sortir de cette guerre. C'est Jephthé qui se fera que nous soyons victorieux sur les Ammonites. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. On est allé chercher Jephthé. On a lu ici, non? Alléluia. Amen. Quand il se présente devant Jephthé, les anciens ont donné leur doléance. Jephthé, en ce temps-là aussi, il y a un temps pour s'humilier, il y a un temps pour s'imposer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Il y a un temps pour s'humilier, il y a aussi un temps pour s'imposer. Ecclésiaste 3, le verset 1 nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps où tu vas t'humilier, mais Dieu va te donner un temps. L'humilité, c'est fini, tu dois maintenant t'imposer. S'imposer, ce n'est pas le manque de respect. S'imposer, ce n'est pas la rébellion. S'imposer, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui te donne le temps de t'imposer. Les anciens parlent. Jephthé aussi à son retour, il dit, pourquoi vous venez me chercher? Moi, je n'étais rien dans votre pays là-bas. J'étais qu'un torchon. Tout le monde m'humiliait. Même quand les enfants de mon père étaient en train de me chasser. Mais vous les anciens, vous étiez là, non? Vous étiez là? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Vous m'avez regardé comme ça. Vous avez dit que non, ces enfants-là ont raison. Il doit partir, il est l'enfant d'une femme prostituée. Et maintenant, l'enfant d'une femme prostituée, pourquoi vous venez me chercher? Non, Jephthé, tu vois, si toi tu ne viens pas, il y a le chaos total dans Israël. C'est toi qui as les capacités de combattre les Ammonites. Alléluia. Amen. En ce temps-là, maintenant, l'imposition maintenant s'impose. Je fais maintenant la tautologie. L'imposition s'impose. Alléluia. Amen. Ah oui, si je dois me glorifier dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous voulez que je vienne combattre? Oui. Je viendrai combattre. Mais est-ce que vous voulez, avant que je vienne, est-ce que vous voulez que je sois votre chef? Je m'impose maintenant. Alléluia. Amen.
Je veux bien venir. Si vous ne voulez pas que je sois votre chef, allez-y combattre là-bas. Si vous voulez que je sois votre chef, je viens. Deutéronome 28, le verset 13. Vous serez la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. En haut et non en bas. Alléluia. Les anciens ont dit, oh, mais si tu n'es pas notre chef, qui sera encore le chef? C'est toi le chef, non? Il a dit, vous jurez. On le jure devant l'Éternel. Les peuples d'Israël, s'ils disent on jure devant l'Éternel, ils ne peuvent plus changer. C'est devant l'Éternel que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il a dit, bon, d'accord, puisque vous avez accepté que je sois votre chef, on y va maintenant. Puisque bien aimé, le temps était arrivé, le temps était arrivé. Non, dis-le avec foi, le temps était arrivé. Gloire au Seigneur. Bien aimé, Jephthé part. Quand il combat, bien aimé, il écrase les Ammonites. Jephthé sort plus que vainqueur avec tout le peuple d'Israël. On a confirmé, bien aimé, dans le Seigneur, la chefferie de Jephthé. Il était devenu chef en Israël, juge en Israël. Pourquoi? Parce que quand Jephthé est parti, rejeté, mais il a exploré les talents qui étaient en lui. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi comme capacité? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi comme capacité? Bien aimé dans le Seigneur, même quand tu te sens sous-estimé, il y a toujours quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Quand tu te regardes comme ça, tu te dis, ah, mais moi là je ne suis même pas belle. Si je me présente là-bas, bien aimé, tu n'es pas belle de figure, tu es belle de cœur. Alléluia. Il y a des gens bien aimés qui ont été élevés à travers leur beauté. Je prends l'exemple d'Esther. Alléluia. Le roi n'avait pas dit que amenez-moi des filles qui sont nées des familles qui sont des princesses. Allez-y prendre toutes les princesses des pays aux alentours. Non, non. Peut-être que ma Bible me ment, mais je ne sais pas si d'autres Bibles. Est-ce que le roi avait dit ça? Non. Le roi avait dit quoi? Chercher des belles filles. Alléluia. Bien aimé, la beauté d'Esther l'a amené dans le palais royal. Alléluia. Ça, c'était la capacité que Dieu avait mis en Esther. Et quand elle est sortie de sa réserve, elle est devenue reine. Alléluia. Quelles sont les capacités que le Seigneur a mis en toi? On a dit ici, quand tu te sens rejeté, exploite les talents, les capacités que le Seigneur a mis en toi, parce que ce sont ces capacités-là qui vont te faire rentrer dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Esther est rentrée dans sa destinée grâce à sa beauté. Alléluia. L'intelligence là que Dieu t'a donnée, ce sont les capacités qui feront que tu rentres dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Le savoir parler seulement que Dieu t'a donné là, tu parles tellement bien. Ça, ce sont tes capacités. C'est ça qui fera que, bien aimé, tu puisses aller, tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, les conseils, comme tu es un bon conseiller, une bonne conseillère, à travers les conseils, ça ce sont les capacités que le Seigneur a mis en toi. À travers les capacités des conseils, c'est ce qui fera que tu sois élevé et que tu rentres dans ta destinée. Amen. Alléluia. La parole de Dieu que tu connais prêcher là, c'est des capacités, c'est le talent que le Seigneur t'a donné. C'est cette grâce-là, bien aimé, qui fera que tu puisses aller rentrer dans ta destinée. L'intercession que tu connais faire là, l'intercession là, ne sous-estime pas ça. Tu as les capacités de prier. Bien aimé, exploite ces capacités de prière. Nous tous, on ne prie pas de la même manière. On n'a pas les mêmes capacités de prière. Quelqu'un peut faire, bien aimé dans le Seigneur, ma bonne assez, à genoux 5 heures du temps, la personne n'est pas fatiguée. Bien aimé, ça ce sont tes capacités que le Seigneur t'a données. Exploite ça, ça va t'amener, bien aimé, de rentrer dans ta destinée. Pourquoi nous ne voulons pas exploiter nos capacités? Pourquoi nous ne voulons pas exploiter nos talents? Pourquoi nous ne voulons pas exploiter, bien aimé, la grâce que le Seigneur a mis en nous? Tu te dis seulement, est-ce que avec ça aussi,
Bien-aimé, ce que tu es en train d'ignorer là, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je touche là, amen. Alléluia. Amen. Je touche là. Tu as ton bien-aimé dans le Seigneur ignoré. Tu as ton bien-aimé dans le Seigneur. Laissez endormir tes talents, ta grâce. Le Seigneur veut que tu exploites cela pour que ça t'amène dans ta destinée. Vous voyez, il y a parfois, mais le frère là vraiment. Même dans le quartier, là où nous avons, mais le monsieur là, la femme qui l'a vu en plan de mariage, c'est moi, lui qui est riche comme ça. C'est cette femme-là vraiment. Oui, c'est cette femme-là. La femme a exploité les capacités qui sont en elle. C'est ce qui a fait que le monsieur soit attiré pour qu'elle soit prise en mariage. Mais toi, si tu n'exploites pas tes capacités, tu n'auras pas ce genre d'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Conclusion. Psaume 37, le verset 25. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui va lire. Au milieu du peuple de Dieu, si quelqu'un peut se lever pour nous lire le psaume 37, le verset 25, s'il vous plaît. Personne n'est à la page. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé, du message. Conclusion. Psaume 37. Le verset 25. Et La Bible dit ce qui suit. oui, J'ai été jeune, ouais, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Parole du Seigneur. Amen. et Amen. Amen. parole du Seigneur. Amen. Psaume 37, 25. David a dit, j'ai été jeune. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant, ni sa descendance mendiant. Mais même quand tu es rejeté, pourquoi tu t'inquiètes? Si tu es juste devant le Seigneur, accepte d'être rejeté. Exploite tes capacités. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Parce que lui, il n'abandonne jamais les justes. David l'a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant. Deuxième verset de la conclusion, Jérémie 11, le verset 29. Lisez s'il vous plaît. Jérémie 11, le verset 29 nous dit quoi? Les lecteurs de la Bible. Jérémie 11, 29. Arrête à 23. C'est moi qui ai renversé ou quoi? Jérémie 29, 11, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, Oui. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si quelqu'un te rejette, croyant que toi tu vas vivre dans le malheur, prouve-le que toi tu as exploité tes talents pour rentrer dans un avenir meilleur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si c'est ton propre père qui t'a rejeté, exploite tes talents, prouve-le que toi tu ne vas pas être malheureux. Toi tu ne vas pas être malheureuse dans ta vie, mais tu vas exploiter les capacités que le Seigneur a mis en toi pour vivre un avenir meilleur. Comme Jephthé, rejeté, bien-aimé. Eux ils croyaient, les enfants de son père croyaient que ça c'est un malheureux celui-là. Il n'a même pas fait de longues études. Nous, papa nous a payé des études, on est en train de faire de longues études. Lui, il va mourir malheureux. Alléluia. Mais ce ne sont pas ces projets de malheur que le Seigneur avait prévus pour Jephthé. Même s'il dormait dans la rue, il avait des projets de bonheur au-dedans de lui. Alléluia. Tu vas traverser, bien-aimé, la vallée de Baca. Tu vas vivre des moments de difficulté, des moments, bien-aimés, dans le Seigneur de peine, des moments de pleurs. Ce ne sont
sont pas les difficultés là qui vont enlever les projets de Dieu au-dedans de toi. Ah non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Les difficultés que tu traverses là, le rejet que tu es en train de vivre là, le rabais. Alléluia. Que ça soit bien aimé dans le Seigneur, la maladie qui est en train de ronger ton corps. Même si aujourd'hui tu n'es pas régularisé, tu n'as pas de papiers, tu n'as pas le toit où mettre la tête pour dormir. Aujourd'hui tu dors là-bas, demain tu es là-bas au fur et à mesure. C'est pas ça qui va enlever les projets de Dieu dedans de toi. Les projets qu'il a fait pour toi, ce sont les projets de bonheur. C'est en réserve. Quand le Seigneur va sortir cela, bien aimé, tu vas être une source de bénédiction pour ton pays. Tu vas être une source de bénédiction pour ton entourage. Tu vas être une source de bénédiction pour ta famille. Tu vas être une source de bénédiction pour l'église. Tu vas être une source de bénédiction pour tout le monde. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'un voyant héros peut se lever? Nous allons prier. Est-ce que des vaillants héros peuvent se lever cet après-midi? Nous allons prier. Lève-toi avec vivacité. Tu es un vaillant héros. Jephthé ne savait pas qu'il était vaillant héros. Mais au moment venu, bien-aimé, je lui ai prouvé que toi, tu es un vaillant héros. Peut-être tu te regardes, tu te dis tout ce que maman Oda dit là. Est-ce que moi, je ne me retrouve même pas? C'est normal. Tu ne sais pas, c'est encore caché en toi. Mais le moment venu, tu vas le comprendre et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons ensemble. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus m'a pas oublié, il m'aime encore, il m'a pas oublié, il m'aime encore. Jésus ne m'a pas rejeté, il m'aime encore, il m'a pas rejeté, il m'aime encore. Jésus ne m'a pas abandonné, il m'aime encore, il m'a abandonné, il m'aime encore. Oh, il m'a pas délaissé, il m'aime encore. Oh, il m'a pas délaissé, il m'aime encore. Bien-aimé, nous allons faire cette prière ensemble. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Tu répètes, fais cette déclaration avec foi, avec vivacité. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je le confesse et je le sais. Je le confesse et je le sais. Merci pour ta parole Merci pour ta parole qui m'a édifié, qui m'a édifié, qui m'a cultivé, qui m'a cultivé, qui m'a instruit et qui m'a éclairé. qui m'a éclairé. Oh Seigneur, Oh Seigneur, quand j'étais sorti de la maison de son père, les fils de son père les fils de son père, ont prononcé des paroles de condamnation contre lui. ont prononcé des paroles de condamnation contre lui. Moi aussi, Seigneur, Moi aussi, Seigneur, que
rejet. Quelque part, j'ai subi un rejet. Et ce rejet a été suivi par des paroles de condamnation. Et ce rejet a été suivi par des paroles de condamnation. Ta parole déclare Ta parole déclare dans Ésaïe 54, 17, toute langue qui s'élèvera contre moi sera condamnée. Au nom de Jésus-Christ, cet après-midi, au travers de la parole que j'ai reçue, je viens condamner moi aussi toute parole de rejet, toute parole d'humiliation, toute parole de rabaissement qui a été prononcée contre ma vie. Je viens renverser toutes ces mauvaises paroles. Je viens condamner toutes ces mauvaises paroles. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Que ta parole me purifie, que ta parole me lave, que ta parole me sanctifie. Je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis libre, je suis éclairé par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.